Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog couture. Donc je vais commencer aujourd'hui, on est le combien? On est le 4 avril. Ouh, j'ai du mal aujourd'hui et en fait je vais faire le pantalon fez avec mon tissu en lin noir que j'ai acheté chez Dressenstoffen. C'est dans ma dernière commande et je vais essayer de caser le pantalon fez dedans. Donc alors attendez, je sais pas s'il y a un endroit en envers là-dedans. Donc je vais essayer de me caser mon pantalon fez pour cet été dedans. Et je pense que suivra la petite blouse, je sais pas encore laquelle, une petite blouse pour aller avec, pour faire un joli petit ensemble printanier. Alors c'est parti, je vais aller installer mon tissu, le patron dessus, faire la découpe. Et puis voilà, allez, hop, je vous laisse, je vous emmène par là-bas. Alors voilà, j'ai coupé toutes mes pièces. On va attaquer le pantalon. Bon, c'est un pantalon tout simple, hein, le fez. Hein, il est vraiment basique. Hein. Donc j'ai pris un petit peu plus d'aisance parce que comme je l'avais fait en taille 48 à l'époque, et comment dirais-je, comme là j'en porte un aujourd'hui, je sais pas si on... Ah, vous n'allez pas le voir, j'en porte un aujourd'hui, mais c'est un scuba crêpe, donc il est très extensible. Et comme bah, entre deux j'ai pris du poids, j'avais pas envie de tailler la taille au-dessus. Enfin surtout qu'à l'époque, vous comprendrez bien qu'à l'époque, quand je l'ai acheté, j'avais coupé à ma taille. Voilà, donc du coup il faudrait que je ressorte tout et ça me faisait suer. Donc j'ai pris 1 centimètre comme pour faire le pantalon, on verra bien. Croise les doigts. C'est Stéphanie qui est dans toute sa splendeur. Donc là, hop, je vais coudre la fourche avant et la fourche arrière, faire les surpiqûres et puis on va passer après à la suite. Allez, on va aux machines. Transparent le tissu, hein. Je sais pas, bah, contre la peau j'ai pas l'impression, mais quand on regarde comme ça, ça fait quand même hyper transparent, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Ah, leur lin avant était quand même moins transparent que ça, hein. Je suis un peu déçue par rapport à ça par contre, hein. Ils avaient avant du lin viscose qui était quand même de meilleure qualité que cette année, je trouve. Après, il va être léger, fluide. S'il fait des grosses chaleurs, ça va être super. Mais on verra bien. On a intérêt de mettre un pantalon, des sous-vêtements adéquats avec. Après le reste du corps, on s'en fiche, mais c'est vrai que bon bah quand même. Bon, on verra bien. Allez, on continue. Donc là c'est pareil, je fais la fourche du dos,
Donc surjet, couture, sur piqûre. Après c'est tout simple, hein, les pantalons, surtout là, élastiqués, ça va aller vite. Il n'y a pas de truc, il y a pas de truc compliqué. Je sais pas comment je vais vous mettre. Je sais pas comment vous mettre. Vous savez, c'est ma nouvelle disposition en long, mais je sais pas si je peux vous mettre de l'autre côté. Le pantalon par l'intérieur pour pouvoir faire ma piqûre comme je fais d'habitude, ma double piqûre. Hop, hop, hop. Donc je prends la fourche, je mets endroit contre endroit sur la piqûre au milieu. Vous voyez, hop, je sais pas si on va bien voir parce que le noir c'est pas c'est pas le meilleur truc. Ah, mes petites pinces, elles sont où? Je reviens, je vais chercher mes pinces. Me revoilà. Hop. Alors je mets des petites pinces tout du long du pantalon. Ça va, il s'effiloche pas trop. J'avais un peu peur. Mais voilà, ça va, il s'effiloche pas trop. Parce que en général, le lin viscose, ça s'effiloche quand même pas mal. C'est le genre de tissu, il faut le couper et le coudre, je pense, derrière. Parce que si on le laisse, moi, il y a des fois des projets, je les découpe en avance. Je le mets en sachet et puis je le sors quand j'ai envie de le coudre. Souvent quand je suis du matin, je vais faire ça, je vais prendre, parce que j'ai du mal, je coupe pas quand je suis en équipe du matin, l'après-midi je suis fatiguée. Puis comme j'ai du mal à faire la sieste, je suis trop fatiguée pour... je fais vraiment ce qu'il y a à faire à la maison, le ménage, tout ça, mais après couture, tout ça, non. Et de temps en temps, soit je vais scotcher un patron, soit je vais en décalquer un, ou je vais préparer des projets, découper des projets que je vais mettre en sachet pour pouvoir coudre après quand je suis d'après-midi. C'est comme ça que ça fait que des fois je vais quand même assez vite parce que d'avoir coupé plusieurs projets en avance, vous avez plus qu'à prendre votre projet et puis l'attaquer. Pardon. Donc ça va plus vite évidemment automatiquement. Il n'y a plus les étapes après en amont de découpe du patron et tout ça. Bon allez, ça y est, j'ai installé les pinces à la fourche, je vais faire mon surjet tout au long, ma couture à 1 cm et ensuite ma surpiqûre. Donc on se retrouve après. Voilà, j'ai fait la surpiqûre à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, sur l'intérieur du pantalon. Et en fait maintenant on va rassembler les pièces. Hop, hop, voilà. Donc je vais mettre des épingles sur les côtés. Il est quelle heure? Il est 9h18. Je vais aller me faire un petit café aussi parce que il est 9h il va être 9h30. J'ai envie d'un café. Donc je vais mettre des pinces sur chaque côté des
des jambes du pantalon. Et puis en fait c'est pareil, on va faire les coutures côté. Après il reste la ceinture. C'est un élastique juste à l'arrière. Moi j'aime bien ces pantalons là quand l'élastique il est juste dans le dos, parce que devant ça fait plat, il n'y a pas besoin de... C'est un pantalon basique hein. Mais celui-là je l'aime bien. Le seul hic c'est qu'il a pas de poche. Après je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas de ne pas avoir de poche. Moi ça me dérange pas forcément, j'ai pas souvent les mains dans les poches. J'ai souvent les mains occupées donc pour moi c'est pas essentiel. Hop, bon allez, je finis ça sans vous embêter, je me fais un café et je reviens vers vous après. Hop, je vous montre ce que ça donne. Hop, et hop. Vous voyez, les jambes sont quand même assez larges, mais pas trop. J'aime bien justement ce pantalon parce que c'est comme il faut quoi. Alors attendez, je sais pas quel côté. Voilà, ça c'est le dos. Voilà, ça c'est le dos, ça c'est le devant. Je vais essayer comme ça. Et puis je regardais comme ça. Je regardais comme ça et je me dis que c'est justo. J'ai rajouté quand même un peu et c'est justo. Donc ça me fait peur. Bon, je vais l'essayer, me préparer un café. Et puis on se retrouve après. Alors, je viens de coudre l'élastique. Donc j'ai pris l'élastique à ma mesure. Tout compte fait, je vais mettre tout autour parce que je viens d'essayer de le pantalon. Et en fait, je rentre dedans, mais voilà quoi. Donc voilà, j'ai fait l'élastique. J'ai cousu les deux côtés de la ceinture. Et je vais... placer. Je pense que pour le prochain je vais décalquer le patron. Je vais ajouter au niveau du haut du dos, je vais ajouter 300 parce que je trouve qu'en fait il est taille il est un peu trop taille basse à mon goût. Après voilà, j'ai pris des fesses hein. On va pas se mentir, j'ai pris un peu de partout hein. Ça va, c'est équilibré, j'ai pris de partout. Mais du coup, voilà. Et comme j'ai taillé en... Je l'ai coupé, le patron. Je sais plus jusqu'à quelle taille il va. Mais du coup, je vais le décalquer. Je vais faire des modifications par rapport au premier pour que les autres soient plus... C'est le pantalon que j'aime bien. Et en fait, il est super fluide. Le tissu, ça va être chouette, quoi. Ça va bien rendre. Après, là, d'ici que je me fasse blouser pour le noir, là, il n'y a pas des kilomètres, du coup. Ouais, je vais aller courir dehors. Perdre du poids. Faudrait que je remonte sur mon vélo, ça me ferait du bien. Hop. Je refasse un petit peu de vélo tous les jours. Oh, je sais pas vous, moi c'est le courage qui me manque. Hein. C'est fou. Hein. Je sais que je devrais le faire. Je sais que je devrais le faire, mais... Je sais pas, j'ai pas de courage. Je devrais me mettre un coup de pied aux fesses. En plus, je suis sûre que ça me ferait du bien. Le pire, c'est que je suis sûre que ça me ferait du bien. Oups. Ah. Qu'est-ce qu'elle faisait là, l'aiguille? Donc, voilà. J'ai préparé la ceinture. Donc, elle va être à mettre sur le pantalon.
surjet et puis piqûre, et puis je pense que je vais faire aussi une surpiqûre, et après il restera les ourlets. Il est 9h39. Vous voyez, un pantalon qui est vraiment hyper rapide à faire, quoi. C'est un basique, hein. C'est un pantalon basique, mais voilà. Donc je finis mon petit café, et puis après je vais l'installer au pantalon et on fera les petites coutures. Pour l'instant je vous laisse, je vais boire mon café tranquillement. À tout de suite. Donc là je viens d'installer la ceinture au pantalon et je vais coudre la ceinture au pantalon, d'abord au surjet. Rectification, ça c'est filoche, hein. Bon, mon ami le découvite et là j'ai mal pris une partie de la ceinture. Donc je suis obligée de redécoudre pour remettre bien les deux parties de la ceinture en sandwich. C'est bien la peine pourtant d'avoir bien mis des pinces. Voilà, ça c'est moi, hein. Alors je peux vous dire, découdre du lin viscose c'est la misère. On le sait. Hop. Et là on va essayer de bien tout prendre, hein, parce que on va peut-être pas exagérer. Et moi le noir, je n'y vois rien. C'est vraiment une couleur que j'aime pas travailler, le noir. C'est pour ça que j'aime porter du noir, mais j'en fais pas beaucoup parce que voilà, coudre c'est vraiment la misère. Bon allez, je repasse un coup de surjet et de couture. Hop, voilà. La ceinture est faite, il me reste les ourlets du bas. Donc je vais faire les ourlets du bas et puis après je reviens vers vous. Par contre je sais pas si je vais vous le montrer tout de suite ou si je vous montre à la fin quand j'aurai fait le petit haut pour aller avec. Je ne sais pas. Bon, déjà je vais faire l'ourlet et puis on se revoit après. Alors ça m'a foutu de la poussière partout sur mon plateau blanc. Je peux tout nettoyer derrière. Allez. Je vais faire mon ourlet à la recouvreuse avec une double piqûre avec une double aiguille. Enfin avec deux aiguilles. Oh, j'ai du mal moi aujourd'hui, hein. Hop. Hop. J'ai fait les deux
ourlets. Je sais pas si vous allez voir. Le noir, c'est quand même la misère. Le noir, c'est quand même la misère. Est-ce que... Voilà. Bon bah je vais coudre ma petite étiquette parce que dans les pantalons j'aime bien savoir où est le devant, où est le dos. Donc je vais coudre ma petite étiquette sur mon pantalon et puis est-ce que je vais vous le laisser quand même? Oui. Après on fera quand même quand on aura fait l'ensemble le combo, mais juste à ma... Et je suis bonne pour nettoyer tout mon plan de travail. Il y a plein de petites peluches noires. C'est horrible. C'est tout crado maintenant. Bon allez, je fais mon étiquette et puis après j'essaye et je vous montre ça. À tout de suite. Je vous montre ce que ça donne et en effet il faut que je remonte un peu au niveau du prochain et avec mon ventre il faut peut-être que j'élargisse encore un petit peu. J'avais mis 1 cm de chaque côté mais il faudrait un petit peu plus. Vous voyez, il plisse un peu. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il plisse un peu au niveau du ventre, quoi. Après, voilà ce que ça donne dans le dos. Vous voyez, il est juste là. Moi, j'aime bien quand ça monte un petit peu plus. Et voilà. Donc le fait que je l'ai fait volontairement un peu plus long parce que je l'ai lavé une première fois, mais en général le lin ça rétrécit, donc je me suis dit je préfère qu'il soit un petit peu long pour le moment et que au moins derrière ça va aller une fois qu'il va avoir repassé une deuxième fois à la machine à laver. Mais voilà, sinon ce que ça donne. C'est un basique, hein. Sinon moi j'aime bien, il est droit, pas trop large, il est large mais pas trop, contrairement à certains modèles que j'ai, où justement, et en fait j'aime bien le fait qu'ils me prennent là, donc là c'est juste un petit peu, il faut vraiment pas grand chose, il me manque pas grand chose au niveau de l'aisance, c'est vraiment, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez, ça fait des petits plis que c'est dû à mon ventre, hein, pas ce... mais après c'est caché. Mais voilà, pour l'aisance, ce sera mieux, je pense. Eh bien, voilà pour ma petite vidéo. Je vais remonter. Donc voilà pour ce que l'on a fait aujourd'hui. On va se retrouver demain pour faire un petit haut avec le tissu en viscose que j'ai acheté pour aller avec, et je sais pas encore, j'hésite encore sur le modèle. Ce sera la surprise pour demain, hein. Je vais avoir le temps de réfléchir parce que là il est 10h30, je vais me prendre un petit café, j'ai un petit peu de ménage à faire, l'aspirateur dans la maison, tout ça, donc pour aujourd'hui on arrête la couture. J'étais obligée de nettoyer tout mon plan de travail par contre, hein, parce que c'était plein de poils noirs, enfin de poussière de tissu noir, là c'était horrible. Donc là il n'y avait pas le choix de prendre le chiffon pour tout nettoyer et nettoyer les machines. Donc voilà, on se retrouve demain pour la suite et moi je vous dis à demain. Ciao, bye bye. Alors, nous revoilà, on est mercredi 5 avril. J'ai du mal avec le mois d'avril, moi. Et on va se retrouver donc pour faire la petite blouse dans la viscose que j'ai acheté pour aller avec mon petit pantalon en lin noir. Donc cette petite viscose là. Alors j'ai hésité et puis je vais faire la blouse Syracuse de Anne Cardiles. C'est celle-ci. Je vais faire le modèle simple, moi j'aime bien simple, sans bouton. Alors, je vais vous dire, c'est une blouse qui va du 34 au 48. Les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm pour les coutures et de 3 cm pour l'ourlet.
Vous avez plusieurs façons de la faire, en encolure V ou en encolure ronde, avec ou sans bouton au dos. Et puis c'est des petits manchons, vous pouvez la faire aussi sans les manchons, hein, juste. Mais moi je l'aime bien avec les petits manchons, je trouve ça féminise un peu aussi la blouse. Je la fais souvent dans l'encolure, c'est pas une encolure. C'est pas une encolure. Je disais avant que ma batterie me fasse un coup de calgon. Heureusement que j'en ai deux. Ce n'est pas une encolure complètement V, elle est un petit peu arrondie au niveau du V. Vous voyez, elle n'est pas complètement en pointe. Donc ce qui du coup est un peu plus simple aussi à effectuer. Après vous pouvez la faire en V si vous voulez, c'est pas difficile à modifier. Moi je la fais du coup en taille 48 il me semble. Parce que ça c'est pareil, c'est un patron que j'ai depuis longtemps et que je prends directement sur le patron. Donc oui, c'est la taille 48, je prends la plus grande taille pour la faire. Donc voilà, je vais aller installer le tissu, poser mes pièces et puis découper. Et après, bah, on va attaquer cette petite blouse. Allez, on est parti. Alors cette blouse, moi je sais qu'au niveau des hanches, elle met un petit peu juste. Donc vous allez voir, moi je rajoute toujours à peu près 1,5 cm au niveau des hanches pour que elle soit plus un petit peu plus fluide et que je sois plus à l'aise dedans. Parce que c'est plus joli je trouve. Allez, on est parti, j'attaque tout ça. Vous avez vu, j'avais laissé un petit peu plus en bas pour avoir un petit peu plus de longueur, enfin bref. Et en coupant les manchons, j'avais laissé l'autre dessous, bah j'ai coupé. C'est moi ça. Plutôt que d'enlever mes deux pièces qui étaient déjà coupées, non, voilà. Donc là je vais faire le surjet et la piqûre au niveau des épaules, et après on va installer les petits manchons. Donc au niveau des manchons je vais faire un petit ourlet. Les manchons je vais surjeter l'arrondi du manchon, et puis je vais faire juste un petit ourlet à 1 cm, et puis voilà quoi. Je les ai fait un peu plus grands aussi, je sais pas si vous avez vu dans la découpe, pour essayer qu'ils tombent un petit peu plus bas, pour voir ce que ça donnait. Comme j'ai assez de tissu, il me reste du tissu, je pense que je vais me faire un petit débardeur dans le reste du tissu. Comme ça, le coupon sera fini. Allez, je vous invite.
on a fait les manches. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer l'encolure. Comment elle est. Hop. Vous voyez, il y a un petit carré enfin genre au milieu. En fait, c'est vraiment pas une encolure, mais ça change, c'est original. J'ai pas de soucis. Je trouve que c'est tout mignon. Moi, je vais faire une petite surpiqûre au niveau des épaules. Ça va maintenir et puis de temps en temps, j'aime bien faire ça aussi. Voilà. Une petite surpiqûre sur les épaules. Hop. Donc on va s'occuper des manchons. Donc je vais faire le surjet et puis l'ourlet sur les petits manchons. Et après on va les poser sur la blouse. Elle est rapide à faire, vous allez voir, cette blouse, c'est vraiment... c'est le genre de petite cousette que je vais faire quand je suis du matin. Vous voyez, comme le pantalon fesse qui est tout simple à faire. Comme cette petite blouse qui est toute simple aussi. C'est des petits projets rapides entre deux. Et puis c'est tout mignon. Et pour l'été, c'est vraiment top, quoi. Même cette petite blouse en robe, elle pourrait, en allongée en robe, elle pourrait être sympa aussi. C'est simple, mais voilà, c'est efficace l'été. Hein. Quand il fait des grosses chaleurs. Allez, go! Je vais m'occuper de mes manchons. Je vais chercher mes manchons. Je vais marquer les ourlets au fer et puis piquer. Donc je vais marquer l'ourlet au fer et piquer et puis après je reviens vers vous. Je vous ai pas dit ce que je portais. En haut c'est mon t-shirt plantain de Direndo et puis en bas c'est le Pamina que j'avais fait en version cargo avec les poches à souffler sur le côté et tout ça en jeans. Je le mets souvent, j'aime bien, il est hyper confortable. Alors on va mettre les petits manchons. Alors comme d'habitude vous savez, j'ai mis des petites pinces pour repérer le devant du dos du manchon. Du coup hop. Voilà, on va y arriver, hein, Stéphanie. Normalement, j'ai mon cran d'épaule. Donc, je place mes manchons à plat. Je prends le repère de mon cran d'épaule. Après, je regarde plus la notice hein, pour faire ce petit haut. Il est simple et puis j'en ai déjà fait plusieurs, donc je le monte à ma façon. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, et je vais tout surjeter, même le bout, parce que au début là vous voyez il n'y a pas de... Et après je vais replier et je vais piquer ici pour faire une petite surpiqûre. Je vais vous montrer de toute façon. On va mettre l'autre manchon, comme ça on va pouvoir faire les deux. Je m'en rachète des petites parce que elles se cassent à force. Bon après je m'en sers beaucoup. Hein. C'est vraiment... je me sers très très rarement des aiguilles. Les aiguilles je m'en sers beaucoup quand je fais des fermetures éclairs de pantalon. Parce que ça sert, hein, c'est plus pratique. Mais c'est vrai que essentiellement c'est les pinces. Je fais pas de bâti, moi je pose des pinces. Hop. Une petite
Donc je vais passer à la surjeteuse et faire une piqûre, et après je vais vous montrer aussi comment on fait pour faire le rentré. Hop. Je sais pas si j'arrive bien à vous, avec ma nouvelle dispo, si j'arrive bien à vous mettre pour voir. Voilà, alors j'ai fait donc le surjet tout au long, même sur les parties où il n'y a pas le volant, peut-être dans ce sens-là vous allez mieux voir, vous voyez. Et après la piqûre de 1 cm, je l'ai fait juste au niveau des volants. Après, donc on laisse comme ça et on va faire les côtés. Donc je vais piquer mes côtés de blouse et seulement après, hop, vous voyez, je vais faire le repli seulement après, comme ça, vous voyez, ce sera tout propre. Donc là, je vais faire mes deux côtés de la petite blouse. Pareil, surjet et piqûre. Picaille. L'autre côté. Ah, puis après il reste plus grand chose, hein. Il va falloir que je fasse que je thermocolle la bande d'encolure, la parmenture, cherchez le nom. Mais ouais, thermocoller la parmenture et puis après installer la parmenture au petit haut et l'ourlet du bas. Vous voyez, et quelle heure là? Il est 9h12, je sais plus, j'ai commencé, il était 8h30, 9h moins 20. Ça, c'est la petite blouse rapide et efficace. Quand on l'a fait en version comme ça, bon après avec les boutons, c'est pas non plus, il y a un petit peu plus de temps, mais après, faudrait que je la fasse. C'est vrai que je l'ai jamais faite, je l'aime bien, tellement toute simplissime comme ça. Je la trouve tellement mignonne comme ça, toute simpliste, toute simple, que j'ai du mal à... J'ai jamais fait l'autre, j'ai jamais testé celle avec les boutons. Enfin, la version bouton. Bon, allez, je surjette mes côtés de la petite blouse. Hop, hop, hop. Piqué, et je reviens vers vous pour vous montrer le dessous du bras. Alors, j'ai plaqué mes coutures côté vers le dos. Et ensuite, après, j'ai fait un petit rentré tout le tour. Voilà. Et puis, bah, j'ai plus qu'à faire ma petite piqûre à 1 cm. Et en fait, le tour sera joué. Hein, vous voyez, c'est bon. Après, hop, je fais mes deux petites piqûres. Et puis, bah, je reviens vers vous.
Hop. Et voilà. Je vais couper les petits fils. Il faut bien la repasser et puis parce que j'ai pas repassé la couture de ce côté-là. Il faut que je repasse la couture dans le bon sens de ce côté-là, vers le haut. Et puis après ça bouge plus. Donc là maintenant je vais préparer l'encolure et puis thermocoller la parmenture pour l'encolure et puis il reste ça à faire et voilà quoi. On a une petite blouse en 2 temps, 3 mouvements, hein, voilà. Je vais me préparer un petit café, préparer le thermocollant aussi. Ça j'aime pas. Vous aimez faire ça? Moi j'aime pas thermo. Bah là c'est du viscose, on n'a pas le choix, hein, faut le faire. C'est vrai que ça c'est l'étape. Je sais pas pourquoi le thermocollant c'est... Christelle, je sais Christelle, coucou Christelle, je sais que tu me regardes souvent. Je suis comme toi, je suis de la team feignasse avec le thermocollant. Mais là aussi il faut le faire, j'ai pas le choix. Mais c'est pas mon truc. Et puis des fois, ça me joue des tours à cause de ça. Mais bon, c'est comme ça, hein, quand on est têtu. Hein. Donc allez, hop, un petit café, je thermocolle tout ça. Je prépare, je coupe mes pièces de thermocollant et je les thermocolle et je reviens vers vous derrière. Bon, j'ai thermocollé et là je vais piquer et surjeter la parmenture. Hop, ça va aller là. Avant de poser la parmenture, je vais repasser, faire un petit pli de 1 cm sur l'extérieur de la parmenture pour que ça fasse plus propre. Maintenant, je fais comme ça souvent. Après c'est propre avec le surjet, mais c'est vrai que quand il y a un petit rentré, que la parmenture c'est plus... Je trouve que c'est plus joli. Après c'est chacun voit. Moi je sais pas, c'est psychologique, mais c'est vrai que ça fait plus propre à la fin quand vous enlevez le truc et qu'il est sur centre. Il n'y a que vous qui le voyez, hein, mais bon. C'est un peu maniacos ça. Bon allez, je reviens après vers vous. Donc voilà, vous voyez, ça me fait une petite couture tout du long, mais voilà, c'est propre à la parmenture. Maintenant, on va la poser sur le petit haut. Et ça se termine tout ça. Allez. Donc, endroit contre endroit. Je vais aller chercher mes pinces. Elles sont restées dans la salle. Oh bah, elles sont là. Où suis-je? Et là j'ai merdouillé. Pourquoi? Pourquoi j'ai tout ça qui me... Bon bah je vais faire un pli dans le dos parce que... Je sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi ma parmenture elle est plus petite? Bon, je fais un petit pli au niveau du dos, un pli creux, voyez, parce qu'en fait ma parmenture elle est plus courte que... Qu'est-ce que j'ai fait?
Bah pourtant... Ah, puis attends, ce serait bien de le mettre au milieu, Steph. Doudoudou. Hop. Ah bah oui, parce que sinon, il est là le milieu. Allez. Hop. Tant qu'à se retrouver avec un pli creux, autant qu'il soit quand même dans le milieu du dos et pas n'importe comment. Je vous jure. Bon, ben voilà, il y aura un petit pli creux. Il est joliment mis. Système D. Bon, alors là, mystère et boule de gomme. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Et pourquoi c'est comme ça? Bon, allez, surjet. Non, pourquoi je surjette? Mais non, là, je surjette pas, je pique. Là, c'est piqûre et puis je ferai une surpiqûre. Donc là, maintenant que j'ai fait ma pique... Oh, j'ai plus de canet. Oh, purée. Oh, purée, purée. Ça vous arrive jamais, ça? Vous cousez, vous êtes content. En plus, c'est un côté difficile. Enfin, où il faut faire attention avec l'encolure. Et en fait, il n'y a plus de canette. Bon, bah... Je vais refaire ma canette et puis je vais recommencer. Bon, voilà, j'ai refait ma canette. Le seul truc dans ma machine qui me dérange, qu'au début je disais, oh c'est super, en fait il y a un moteur spécifique à part pour faire tourner le petit truc de la canette, pour refaire la canette. Et en fait, souvent il s'arrête, bon, vous voyez, regardez, elle est pas pleine quoi. Et c'est le seul hic que je trouve à la limite gadget, que dans mes autres machines j'avais ma vieille browser mécanique, bah voilà quoi, c'est par rapport au moteur de la machine et du coup ça envoie quoi. Que là ils ont mis un moteur, un petit moteur rien, et en fait ça s'arrête tout le temps. Pour faire les canettes c'est la misère, j'aime pas. Elles sont pas du coup assez grosses et ah oui quand même, je suis arrêtée où avec mon... Donc du coup c'est le hic, c'est le petit truc de la machine que j'aime le moins, que je trouve pas très pratique. Et voilà. Hein. C'est comme ça. Bon, on va remettre bien le col. Pour recommencer. Hein. Bon allez, je finis ça. Je repasse, on fait la surpiqûre et puis après c'est l'ourlet du bas et ce sera terminé. Il est quelle heure? 10h15. Ouais, je me suis occupée de mon linge entre deux. J'ai fait... J'ai mis une machine dehors à sécher. Première machine à sécher à l'extérieur, ça c'est cool. Ça sent le printemps. Je vais peut-être vous descendre, vous rabaisser quand même, c'est mieux. On s'en fiche un peu de moi. Voilà. Je vais cranter au niveau
Je vais cranter, voilà, je vais cranter ici et ici. Voilà, pour que ce soit un peu l'arrondi aussi là, de chaque côté. Voilà, et je vais repasser la parmenture pour pouvoir faire la surpiqûre sur la parmenture. Voilà. Allez, je vais faire le repassage. Et puis bah notre petite blouse, elle se termine, mine de rien. Voilà, je vais vous montrer quand même ce que ça fait derrière. Bon, après c'est pas encore repassé. Mais voilà, ça fait un petit pli creux au dos. Je sais pas pourquoi c'est... Je sais pas pourquoi, je sais pas. Là, je sèche pour le coup. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Bon allez, hop, je repasse, je fais ma surpiqûre et je reviens. Voilà, l'ourlet est fait. Donc je fais un simple rentré avec un tout petit ourlet en bas. Je vais le passer au fer et je vous montre ce que ça donne. Hop, je vous la montre. Avec l'encolure et voilà le petit pli du dos. Je sais pas si vous allez bien le voir, c'est comme du coup. Voilà, le petit pli du dos qui normalement devrait pas être là, mais bah du coup hein, qui est là, et puis voilà, c'est pas choquant hein. Donc je vais la mettre avec le pantalon qu'on a fait ensemble hier, et puis je vais, comme il fait beau, je vais donner de ma personne parce qu'il fait pas très chaud, j'ai froid, j'ai déjà les poils qui se dressent rien que d'y penser. Donc je vais aller faire des photos et une petite vidéo à l'extérieur parce que ce sera plus sympa vu qu'il y a un beau ciel bleu aujourd'hui et du soleil, on va en profiter. Et puis après je reviens juste derrière pour clôturer ce vlog qui j'espère vous aura plu. Bon bah c'est des petites cousettes simples, mais c'est vrai que quand on fait des vlogs c'est plus facile de faire des cousettes assez simples que techniques parce que c'est penser pour faire les vidéos, il y a quand même plein de choses à penser, mettre à cadrer et tout, c'est compliqué quand même. Donc c'est vrai que je fais souvent des petites choses assez simples pour les vlogs. Mais voilà, mais c'est mignon quand même. Bon allez, hop, trêve de blabla. Je vais me changer et puis on se retrouve après. Moi j'en suis contente, le petit ensemble est pas mal hein.
je sais pas ce que vous en pensez. Bon, juste le pantalon c'est un petit peu serré. Et puis on voit, là j'avais une culotte claire. Et on voit, il faut penser à mettre une culotte noire par exemple pour porter avec celui-ci. Voilà. Mais il m'est un petit peu serré. On va peut-être penser vraiment à monter sur ce petit vélo d'appartement qui est dans la pièce à côté. Pour le printemps et l'été, pour perdre un petit peu de poids. C'est ce ventre hein, qui est compliqué à perdre et il faut de la motivation. Bon bah voilà, sur ce moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous fais plein de gros bisous et ciao. Prenez soin de vous surtout. Bye bye.